l'équipe de gériatrie de premier recours, elle existe. C'est le médecin généraliste, c'est l'infirmière et c'est l'aide-soignante. Et c'est l'aide-soignante qui manque. Parce que s'il y avait une aide-soignante qui avait été là pour faire prendre une douche de plus au vieux, lui faire boire un coup, le faire manger ou alerter quand ça n'allait pas le médecin ou l'infirmière, je dis on n'aurait pas eu de problème, on n'aurait pas eu que cette catastrophe-là. Je dis c'est pas d'équiper les urgences en cas de canicule, c'est d'éviter que les gens arrivent aux urgences. Moi où je pense qu'il y a un vrai progrès à faire, c'est dans l'aménagement des appartements et dans le maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes dépendantes. Il est clair que le service à domicile devra se développer et que le maintien à domicile est une chose qui va modifier les maisons de retraite. Encore que là, il faudra aussi que les mentalités évoluent. Il faudra que les familles imaginent que la vie est une maladie mortelle et que de maintenir les gens à domicile, on leur fait peut-être courir un petit peu un risque supplémentaire quand ils deviennent dépendants. On peut très bien imaginer que les salles de bain soient aménagées d'entrée de jeu pour prévenir le handicap, qu'on puisse avoir des salles de bain où l'entrée soit fluide, qu'il n'y ait pas de marche, etc. Concevoir des baignoires où on peut mettre des porte-malades de façon à ce que la personne handicapée ou malade ou gravement malade ou celle qu'on va mettre en soins palliatifs ou en soins palliatifs, on reconstitue quoi? On reconstitue l'appartement. On permet à la famille de venir dormir, on permet d'accueillir l'animal domestique. Si on en pensait déjà à organiser l'appartement, déjà en pensant que l'occupant de cet appartement peut un jour devenir dépendant. On se rend bien compte qu'avec des caméras de surveillance, avec des outils qui permettent de détecter les chutes, on peut avoir très bien une télésurveillance. Et là, on a des gisements d'économies à faire. Il y a eu une expérience à Londres qui était formidable. Ils ont construit un immeuble où en bas il y avait une maternelle, une crèche, mais des mini-crèches, et où les personnes âgées avaient des immeubles, avaient des appartements qui étaient aménagés, et qui devenaient les babysitters des enfants. Les parents sont toujours inquiets quand ils confient leurs enfants à une nounou, parce qu'elle va rester chez la nounou qui n'a aucune surveillance. Moi je disais, mais pourquoi on est en train de créer des nounous comme ça? Pourquoi on ne fait pas des appartements, quand on construit un immeuble dans une ville, on dit voilà, j'autorise un étage supplémentaire, mais le premier étage il est pour moi. Il est pour la mairie. Et dans la mairie, j'installe quoi? Les trois nounous qui ont 3 gamins, je leur dis, elles viennent avec leurs gamins là, garder les gamins, et elles sont sous le regard des autres. 3 x 3, 9. Et puis on met 2 studios pour personnes âgées dépendantes. Et puis, plutôt que d'avoir une auxiliaire de vie qui prend le bus pour aller faire le ménage chez machin truc mouche, etc., elle fait le ménage chez les 2-3 studios ou les 3-4 studios qu'on va mettre en rez-de-chaussée, pour les vieux dépendants. Et puis, on fait un portage de repas pour à la fois les enfants et machin. Et les vieux bouffent en même temps que les trucs, et puis la vieille, elle voit les petits qui jouent dans la cour, etc. Voilà, plutôt que de compter les vieilles qui décalillent les unes après les autres au restaurant, elle voit des gamins. Et ça leur remonte le moral. Et c'est différent, et tu fais du maintien à domicile, tu organises la garde des enfants, et puis si le gamin est malade, bon bah après tout, s'il a une otite ou une gastro-entérite, bon il reste là. Ça c'est de l'organisation sanitaire, c'est du maintien à domicile des personnes âgées, et ça coûte infiniment moins cher.